nous voulons que l'Office de la protection du citoyen dans le Nord, son office qui allait plus près de la population de manière pour leur répondre à revendications citoyennes en termes de défense des droits de la personne. Donc, depuis le monde qui ne connaît que il y a un office de protection du citoyen dans le Nord, côté capable de porter de plainte, côté capable de porter de revendications lorsque ils sont victimes ou que droits violés ou bien menacés. Donc, nous sommes là pour que nous renforcions la direction départementale du Nord, évaluer la situation et voir qui ça que pour nous faire, qui pour nous capable permettre plus efficace et plus dynamique. Maintenant, c'est que nous avons un projet qui est en cours d'exécution, qui est le projet Potomitan. Le projet Potomitan, c'est un projet qui est là pour capable permettre citoyens qui ne sont pas identifiés, qui n'ont pas un acte de naissance, qui n'ont pas une carte d'identification nationale, citoyens qui ont besoin de faire une rectification des actes de naissance. Il y a des citoyens qui ne sont pas identifiés du tout. Nous venons pour nous capables et non seulement renforcer le projet ça avec partenaires qui c'est AFD, mais aussi permettre que agents de terrain que nous parlons dans quelques jours là qui va déployer sur le terrain avec maillot OPC pour faire mobilisation pour encourager monde qui yo même pas gain de naissance, pas gain carte d'identification nationale, mais qui gain erreur en acte de naissance, qui t'a souhaité que yo fait rectification pour joindre service ça de manière très gratuite, de manière gratuite à partir de projets que nous gagnons avec Alliance française de développement. Donc, pendant la visite nous de 3 jours, nous avons fait diverses rencontres. Nous avons rencontré avec les employés de l'OPC, qui est très dynamique, mais qui méritait encore de encouragement, qui méritait que nous ayons beaucoup plus d'accompagnement pour nous capables d'arriver à impacter la population. Nous rencontrons avec doyen parce que depuis à Port-au-Prince, nous avons discuté et gagné confirmation auprès du CSPJ que greffier et nous parlons aussi à ministre de la Justice là pour que nous ne pas demander mon cob lorsque nous demander un service qui a rapport avec pièces d'identité. Je dis à nous rencontrer tout avec différentes organisations de la société civile, les organisations des droits humains, qui bien imbues de situation, nous font une radiographie de situation, nous font une photographie de situation, nous prenons note et nous parlons avec OPC dans le département et OPC dans le bureau à Port-au-Prince, adresser toutes revendications, toutes questions et pour nous apporter rapidement des solutions à différentes questions, différents problèmes qui posés aujourd'hui par les organisations des droits humains. Notre visite hier à la prison civile du Cap-Haïtien. Ça, c'est un bagage grave et archi grave. Il va falloir que les autorités adressent ces questions rapidement. Premièrement, il y a une question de détention préventive prolongée. Sur plus de 872 détenus dans la prison, il y a seulement 131 qui sont condamnés. Nous joignons des mineurs qui sont en contravention avec la loi. Mineurs, ça y est, il y a une là-dedans qui retenu attention en particulier, de rentrer dans la prison à 13 ans. Je dis à pas 19 ans, il ne faut jamais juger. Et ce n'est pas le seul. Il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 4 ans. Donc nous trouvons que c'est très grave. Très très grave. Donc c'est un problème sur lequel nous mettons une employé de l'OPC très expérimenté, Maître Dolce qui lui-même est à travailler pour nous former en commission pour adresser les questions ça le plus rapidement possible. Donc,
Nous avons souhaité rencontrer avec le commissaire du gouvernement pour nous poser problème. Malheureusement, depuis 3 jours, nous sommes là, mais le commissaire du gouvernement n'est pas disponible pour que nous rencontrions avec nous. On comprend, selon le commissaire du gouvernement, il y a 872 détenus, il y a 131 condamnés, pas de réquisitoire qui vaille. Ça a montré qu'il est très occupé, vraiment, il n'a pas de temps pour rencontrer le protecteur. Donc, on ne peut pas bousculer le commissaire du gouvernement qui lui-même qui est aussi occupé et pour que ne pas quitter le travail lorsqu'il y a 872 détenus et seulement 131 qui condamnent. Sécurité au niveau de la prison, c'est préoccupant, très préoccupant. Lorsque, alors il y a des bagages pas dit dans la presse, les barrières, les portes, pas de nos détails parce que c'est une question très stratégique qui concerne la sécurité et agents pénitentiaires. Mais une bagage qui préoccupe nous, c'est le fait que nous avons presque à peu près 900 détenus. Et là, nous avons une dizaine d'agents. Prison très insécure. Donc, je crois que vous mettez sécurité agent, la vie agent en danger. Et nous autres, nous allons adresser ce problème au plus haut niveau avec le ministre de la Justice. Pourquoi pas le CSPN pour que dans le ministre Justice là capable de faire rapport bail Premier ministre et toucher question au directeur général de la police nationale pour que immédiatement des mesures soient prises pour que nous sécuriser la prison. Et là, vous avez des dortoirs côté policiers, agents à Penayo. Et à proposer, encore, c'est très préoccupant. Je crois que c'est dans l'immédiat que les autorités policières, au plus haut niveau, doivent adresser ces questions ça parce que nous trouvons que les policiers vivent, ils ont évolué dans une atmosphère vraiment très difficile et sécurité policiers lui menacée par rapport à nombre de détenus et par rapport à questions sécuritaires qui gagnent en dedans prison. Sans compter question d'insalubrité. Lorsque nous regardons dispensaire là, information que dans ce dispensaire là, il y a deux personnes qui rentrent en santé en dedans, qui sont très malades, et il y a des morts, il y a des personnes qui sont contaminées en dedans, pas même gagner un suivi médical qui est capable de faire en dedans. Donc, en tant que protecteur du citoyen, je me sens préoccupé et on croit qu'il va falloir que les autorités qui gagnent soit budget pour ça, qui gagnent responsabilité pour ça, pour adresser très rapidement ce problème pour nous porter des solutions. Alors, sans oublier que nous avons Vaudreuil, nous avons visité le complexe administratif là, nous avons visité différents bureaux de la dame et nous restons complexe sur l'argent qui est dépensé, mais son espace qui est à gaspiller, à craser, parce qu'on a un espace qui n'est pas gagné et, comme on t'a dit, aux fréquentations qui n'est pas utilisé, il est exposé pour craser. Donc, on ne peut pas comprendre comment l'État, avec partenaires, a construit un gros espace comme ça, et puis n'a loué de petits bureaux par-ci, par-là, et sans que nous pas déconcentrer ces services-là. Et moi, comprendre tout route là difficile, il y a un pile embouteillage. Donc, l'État assez nul. Donc, l'État supposé joindre avec le service de la circulation, avec le ministère des Travaux publics, avec tout le monde qui est concerné pour être capable de permettre d'utiliser un espace comme ça, qu'il y a qui est écrasé, qu'il y a qui est gaspillé. Donc, nous autres aussi, nous allons faire un rapport à ce propos aux autorités concernées. Moi, vini pour moi, et impacter la population et permettre que yo connaît qui ça office de protection du citoyen, mais pas seulement connaît, mais vin prend service pour que office de protection du citoyen li prête population et li utile population. Et m'a fait et c'est ça me gagne comme objectif
et je mettais tout moi-même et avec toute l'équipe dynamique que je tant à Port-au-Prince que dans le nord, pour nous arriver, et dans le nord-est et tout l'autre département, pour nous arriver et les résultats que nous souhaitons.